Merci, Monsieur le Président, et merci à Dominique Burger de nous avoir invités et donné l'occasion de présenter l'action du Défenseur des droits. Comme Philippe Chazal l'a rappelé, le Défenseur des droits, c'est en France la seule haute autorité indépendante de rang constitutionnel, et donc à ce titre, c'est le garant des droits et libertés. Et pour ce qui concerne les droits et libertés par rapport au sujet traité, je voudrais prendre 3 mots clés, s'appuyant sur 3 idées clés. J'en traiterai 2 et Jamshik Kohandel traitera la 3e. Alors, les 3 mots clés, c'est effectivité des droits, accessibilité et exemplarité. Donc, tout d'abord, l'effectivité des droits. Un droit, même s'il figure dans une convention internationale, même s'il est dans des lois et des décrets d'application, s'il n'y a pas derrière des prestations et des services pour rendre effectifs ces droits, on n'a fait que la moitié du chemin. Et le Défenseur des droits, depuis sa création donc en mai 2011, est assez inquiet de constater que malgré un arsenal, je dirais, assez intéressant en France, au regard de tous les droits, et en particulier grâce à la loi du 11 février 2005 dans le champ de la citoyenneté, l'égalité des chances et la participation des personnes en situation de handicap, que pour autant, il y a encore beaucoup de personnes qui n'accèdent pas à leurs droits, notamment par défaut d'information, d'accès à l'information, par défaut éventuellement aussi de sensibilisation, mais aussi par défaut, et une des personnes de la première table ronde l'a dit, d'accompagnement humain, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui, pour accéder à leurs droits, ont besoin d'accompagnement humain. Sur cette effectivité des droits, le Défenseur des droits, au travers de ses 4 missions, et ça me permet justement de vous indiquer ces 4 missions, à la fois la défense des droits des enfants, tout ce qui est le dysfonctionnement des services publics, le respect par les forces de sécurité de leur code de déontologie, et enfin la lutte contre les discriminations. Donc vous voyez qu'au travers de ces 4 missions, le Défenseur des droits a un large spectre de faire respecter les droits et de revendiquer cette effectivité des droits. Deuxième mot-clé, c'est l'accessibilité. Monsieur Baudis, notre Défenseur des droits, dit souvent que l'accessibilité, c'est la condition sine qua non, justement, pour accéder aux droits et exercer sa citoyenneté. Alors, l'accessibilité, la loi du 11 février en a donné le cadre. Philippe a rappelé les dernières étapes, je n'y reviendrai pas. Nous, quels sont nos moyens d'action par rapport à l'accessibilité ? Bien, c'est de constater que la précédente haute autorité de lutte contre les discriminations, la HALD, s'était déjà saisie de ces questions dès 2005 et que nous avons ensuite, par la prise de relais du Défenseur des droits, pris une dizaine de décisions individuelles qui ont permis de faire évoluer justement le cadre de l'accessibilité. Je voudrais simplement signaler qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu de saisine individuelle dans l'accessibilité numérique. Et donc, en quelque sorte, c'est comme un appel de pied que je vous fais, puisque nous progressons avec vous. Et nous progressons au travers des dysfonctionnements, soit de services publics qu'on nous signale, soit de non-accès aux droits, et qui donc peuvent s'apparenter donc à une discrimination. Le Défenseur des droits, dans l'accessibilité, a usé aussi d'un de ses autres moyens d'action, qui est sa possibilité de faire des recommandations générales ou de conduire des recherches et études. Je donnerai que 2 exemples, je sais que le temps m'est compté. Sur la recommandation générale, nous avons notamment travaillé ce qui a été
l'accès, et en particulier, mais ce n'est pas tout à fait l'accessibilité numérique, mais vous verrez pourquoi je l'indique, c'est toute la problématique du vote des personnes non-voyantes et malvoyantes. Nous avons fait une recommandation générale en 2012, et autre moyen d'action pour les élections municipales qui viennent de se dérouler, et en prévision des élections européennes, nous avons fait sur notre site internet un appel à réclamation. Et notamment pour le premier tour, je n'ai pas les chiffres de ce matin pour le deuxième tour, mais pour le premier tour, nous avons eu plus d'une quarantaine de réclamations, et c'est ce qui a permis au service juridique du défenseur des droits, entre le premier et le deuxième tour, de chercher à régler chacune des 40 situations qui nous avaient été signalées. Donc, vous voyez, nous avons un spectre extrêmement large de possibilités d'action, et c'est important de le connaître. Alors, pour le faire connaître, nous travaillons avec un comité d'entente. Alors, pourquoi ce mot? Tout simplement, c'est parce que le comité avec lequel nous travaillons, ce sont les porte-paroles des associations qui composent le comité d'entente. Et c'est de ce fait que nous sommes particulièrement réactifs à l'actualité, à la fois individuelle, mais aussi au plan collectif. Je vous disais, études et recherches. Nous avons produit un guide que je vous montre, mais que vous pouvez retrouver sur notre site internet et qui était téléchargeable. C'était de constater, là aussi, que, comment je dirais, y compris dans la perspective où certains, et là aussi, excusez-moi, mais comme nous n'avons pas d'exemple sur l'accessibilité numérique, sur l'accessibilité du bâti, c'est de considérer que même en présence de dérogations, c'était de souhaiter que la prestation soit quand même accessible par tout autre moyen. Et dans ce guide, nous mettons particulièrement en valeur justement l'accessibilité numérique, mais aussi l'accessibilité par les autres moyens de communication, comme le facile à lire et à comprendre. Je termine mon propos avant de passer le micro à M. Coandel sur cette troisième idée clé que j'ai évoquée, l'exemplarité. C'est pour vous dire aussi que le défenseur des droits a été choisi par le Premier ministre en 2011 pour être l'organe indépendant de suivi de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, en application de l'article 33 de cette Convention internationale. Nous menons ce suivi de la Convention avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme, avec le Comité national consultatif des personnes handicapées et avec le CFHE que vient de présenter Pascal Ribes, sa toute jeune ex-présidente. Et donc, c'est notre dernier outil qui nous permet de suivre ces questions, donc à la fois de continuer à suivre l'actualité législative de notre pays, et notamment les ADAP, mais au travers, je dirais, de l'accessibilité numérique, l'article 9 de la Convention, je dirais de rappeler là aussi le cadre de cette Convention. Et nous avons introduit un travail avec un conseiller d'État, avec un conseiller de la Cour de cassation, pour vérifier, je dirais, l'effet direct de la Convention. Alors, c'est une terminologie de juriste, mais Philippe Chazal sait de quoi je parle, puisque certaines lois peuvent révéler des choses trappes, et que l'on découvre que quand il n'y a pas d'aspect normatif, le droit, je dirais, perd beaucoup de sa substance. Donc, nous menons cette étude et, bien évidemment, nous suivons les travaux européens et nous sommes particulièrement intéressés par l'avis favorable sur ce projet de directive européenne et les suites qui en seront données.
Mais, et c'est ma phrase de conclusion, le défenseur des droits considère qu'il est au service de tout un chacun pour défendre les droits et libertés, mais que lui aussi se doit d'être exemplaire, et notamment par rapport aux prestations que nous délivrons aussi, c'est-à-dire de vérifier notre propre exemplarité. Et c'est pour ça que M. Dominique Baudis et le directeur général ont souhaité qu'il y ait un chargé de mission auprès d'eux, spécialement notre interlocuteur, justement, sur notre propre accessibilité. Bonjour à tous, donc je suis Jamshid Kandel, chargé de mission en accessibilité depuis début octobre 2013. Comme Madame Yazid l'a bien rappelé, le défenseur des droits défend bien sûr le droit à l'accessibilité. Et donc, dans ce cadre-là, il nous a paru bien sûr très important que le défenseur des droits soit aussi très exemplaire et s'applique à lui-même ce qu'il recommande bien sûr aux autres. Et donc, le défenseur des droits est très engagé pour rendre accessible son site internet, son site intranet aussi, et également ses documents et publications sous forme numérique. Nous avons aussi des raisons supplémentaires pour être très engagés dans la voie de l'accessibilité. C'est que le défenseur des droits a été aussi appelé à participer à l'élaboration d'un référentiel d'accessibilité aux services publics. Et donc, à ce titre-là, nous devons avoir une action d'accessibilité renforcée. Nous avons également, parmi les réclamants auprès du défenseur de droits, beaucoup de personnes handicapées, puisque beaucoup de réclamations portent bien sûr sur la discrimination ayant pour origine le handicap. Donc, il est très important que nos documents et rapports puissent être largement diffusés auprès aussi du public personnes handicapées, donc d'où l'importance de l'accessibilité numérique de ces documents. Nous avons également un taux important de recrutement de personnes handicapées, puisque le défenseur des droits emploie 7,7% de personnes handicapées dans ses effectifs, ce qui est supérieur à l'exigence légale de 6%. Donc, pour toutes ces raisons, bien sûr, nous avons décidé de mettre en accessibilité notre site Internet, qui est déjà relativement accessible, mais enfin, il présente quand même certaines imperfections. Et donc, nous allons refaire complètement ce site Internet. Nous avons déjà inclus dans le cahier des charges pour le prochain marché public concernant la refonte du site des exigences d'accessibilité, et nous avons aussi l'intention de nous faire accompagner par un prestataire spécialisé pour nous conseiller et conseiller le prestataire qui renouvelle le site Internet pour avoir un site parfaitement accessible aux personnes handicapées. Et nous avons déjà réalisé l'accessibilité de notre intranet, puisque, comme je viens de dire, il y a un certain nombre de personnes handicapées, et notamment des handicapés visuels autres que moi-même, qui sont employés par le défenseur des droits. Et donc, il était important que les moyens intranet puissent être utilisés par le personnel handicapé du défenseur, et c'est un objectif qui est déjà atteint puisque notre intranet est parfaitement accessible. Nous avons aussi l'ambition de rendre accessibles nos applications électroniques en interne, notamment la grande application Agora, qui est utilisée pour examiner les réclamations et pour le traitement de l'ensemble des dossiers. Cette application n'est pas accessible pour l'instant, mais la prochaine version qui sera mise en place à partir du mois de juin
à titre de test et à partir de la rentrée de septembre de manière définitive, sera parfaitement accessible. Personnellement, j'ai testé le prototype, il semble assez prometteur. Et donc, nous aurons un outil complet d'accessibilité. Et en ce qui concerne les documents et publications, notre ambition, c'est d'avoir l'ensemble des documents produits par le défenseur des droits, qu'il s'agisse des documents internes ou destinés au grand public, destinés à être publiés sur notre site, que l'ensemble de ces documents soit accessible. Et donc, nous avons l'intention d'utiliser l'accessibilité de Word 2010 pour produire des documents sources accessibles et donc produire aussi des PDF complètement accessibles pour notre site Internet. Nous avons déjà mis en place, et nous en ferons d'autres, des formations à l'intention des agents du défenseur des droits pour les former à produire des documents accessibles à la fois en interne et en externe. Et nous allons aussi nous allons conclure un contrat avec un prestataire extérieur pour nous aider à mettre l'ensemble des rapports et des publications du défenseur des droits en format accessible. Donc tout ce qui va circuler à la fois en interne et sera mis en ligne sera accessible et contrôlé par un certain nombre d'agents du défenseur des droits qui seront des référents en accessibilité et qui vont regarder tous les documents qui sont mis en ligne pour s'assurer qu'ils sont bien accessibles. Et donc, je crois qu'avec ces trois axes, nous serons, comme Madame Yazid l'a rappelé et souhaité, exemplaires en matière d'accessibilité.